Sœurs et frères, il y a quelques jours, j'ai eu une discussion assez tendue avec quelqu'un sur un sujet sensible, surtout en Église. Et avec cette personne, nous avons interprété le même texte biblique pour en tirer des conclusions radicalement différentes. De cette conversation, il en est ressorti que cette personne et moi-même n'avions pas le même Dieu, ou plutôt pas la même expérience de Dieu. Cet homme, au passé vraisemblablement difficile, semblait hanté par le Dieu juge, le Dieu qui appelle à la repentance permanente, le Dieu rigoureux sur la morale. Citation biblique à l'appui. Ne tirant pas les mêmes conclusions que lui, il m'a conseillé de changer de métier. Le problème de ce genre de discussion, c'est qu'elle tourne vite en rond. Balancer une référence biblique à la tête de quelqu'un en dit souvent plus de qui on est soi-même que de ce que dit effectivement la Bible. Et derrière se trouvent aussi les conceptions de Dieu qui nous sont propres et qui disent là aussi quelque chose de notre vécu. Pourquoi vous raconter ça? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi saint. Un jour pas comme les autres. Aujourd'hui, nous commémorons la mort du Christ. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à la croix. Croix où vient se fracasser tout ce que nous pouvons penser, imaginer ou croire de Dieu. Nous confessons régulièrement, pendant nos cultes, et nous venons de le faire, notre foi au Dieu Tout-Puissant. C'est d'ailleurs l'un de ses principaux attributs. Certains opposants à la foi arguent que les malheurs du monde témoignent qu'il n'y a pas de Dieu, parce que dans sa toute-puissance, il n'agit pas pour régler les problèmes du monde. Vous connaissez ce discours. Mais peut-être ce discours part-il d'une mauvaise compréhension de la toute-puissance. À quoi pensons-nous lorsque nous parlons de toute-puissance? Où se manifeste-t-elle? Certains diront au niveau économique, on est puissant quand on est riche. Au niveau politique, on est puissant quand on a le pouvoir. Au niveau médiatique, on est puissant quand on a le contrôle sur l'image pour indiquer aux autres quoi penser et quoi croire. Bref, dans notre société, toute puissance tend à signifier capacité de contrôle sur les gens et les choses. Mais cette réflexion sur la toute-puissance de Dieu nous oblige à réfléchir à notre compréhension de Dieu et notre vision de Dieu. Car dans cette perspective, Dieu est trop souvent compris comme un Dieu bouche-trou, le truc que l'on invoque pour expliquer ou justifier ce qu'on ne peut pas comprendre. Le truc qui est censé nous écouter et nous exaucer quand on le prie, comme le bon génie de la lampe d'Aladin. Ou encore le truc qui est censé justifier les actes fanatiques, les attentats, les fatwas, les anathèmes et le radicalisme, quand Dieu n'est tout simplement pas compris comme le gendarme ou le père fouettard, qui scrute toutes nos actions en tenant les comptes. Le philosophe Ludwig Feuerbach expliquait que Dieu n'était que la projection des fantasmes et de la volonté de toute puissance de l'humain. L'humain est mortel, faible, il ne sait pas tout, alors il construit un être supérieur qu'il appelle Dieu
et qu'il dote de toutes les qualités. Curieusement, le livre du prophète Ésaïe, dont nous avons entendu un extrait, ce livre a une critique similaire. Ailleurs dans le livre, le prophète se moque ouvertement des idoles et du culte idolâtre, disant qu'on adore une figure de bois que l'on considère comme un dieu et qu'avec ce même bois, on fait chauffer sa soupe. Aujourd'hui, nous voici devant la croix. L'Évangile nous dit que nous ne pouvons plus faire autrement que d'identifier Dieu avec le crucifié. En ce vendredi saint, il nous est rappelé que le fondement de notre foi chrétienne, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Il est la parole incarnée, c'est-à-dire qu'avant de se précipiter sur le texte biblique pour se justifier, notre foi nous appelle à regarder Jésus-Christ, le serviteur sans apparence, pour parler comme Ésaïe. Il est celui qui vient incarner la parole pour qu'elle ne reste justement pas figée dans un texte, mais qu'elle devienne parole de vie. Le prophète Ésaïe et la Bible en général nous ouvrent les yeux sur un Dieu dont la toute-puissance n'est pas politique, économique, médiatique, voire religieuse. Il n'est pas le contrôleur universel ou le grand Manitou. Sa puissance se vit en dialogue pour arracher l'humain aux ténèbres, au péché et à la mort. Une toute-puissance qui vient à la rencontre de l'humain pour lui proposer un chemin d'avenir et de liberté. La figure du serviteur, décrite par Ésaïe, doit nous interpeller, car elle casse l'image de Dieu. Sa toute-puissance ne s'exprime que dans la non-puissance. La foi chrétienne dit que ce Dieu tout-puissant quitte son piédestal pour devenir humain. Une révolution dans l'histoire, parce que cela signifie que le Dieu auquel nous croyons n'est pas le Dieu des moralistes, pour qui les choses ne sont que bien ou mal. Il n'est pas le Dieu des philosophes, pour qui les choses ne sont qu'esthétiques ou non. Et il n'est même pas le Dieu des religions, pour qui les choses sont pures ou impures, orthodoxes ou hérétiques. Il est le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui en Jésus-Christ vient montrer à l'humain la liberté et la grandeur humaine, mais aussi la perversité et la vacuité des pouvoirs lorsqu'ils sont exercés pour eux-mêmes. Jésus dénonce le pouvoir économique, réduisant Dieu à une marchandise et les croyants à des vaches à lait, en chassant les marchands du temple. Il dénonce le pouvoir politique, lorsqu'Hérode, pour conserver son trône, ordonne le meurtre des enfants nouveau-nés. Il dénonce le pouvoir religieux, en raillant les pharisiens, pieux-arts et autres bons dieux-arts, qui se servent de la religion pour leur propre intérêt et leur propre renommée. Il dénonce le pouvoir médiatique en renversant les conventions sociales, en parlant aux femmes, en mangeant avec les pécheurs, en touchant les malades. La toute-puissance de Dieu ne se manifeste pas dans les démonstrations de force, mais dans sa présence auprès de tout un chacun et dans sa faiblesse. En ce sens, il porte nos souffrances, comme le dit Ésaïe. Il dit à chacun d'entre nous qu'au-delà des étiquettes qu'on peut nous coller, au-delà des épreuves que nous pouvons endurer, des croix que nous portons ou des déserts que nous traversons, nous avons une dignité que personne ne peut ni nous contester, ni nous enlever. Il nous appelle à regarder plus loin que nos destins pour y discerner une liberté, une capacité de porter du fruit malgré tout.
Et c'est dans cet amour silencieux, doux, humble et crucifié, que se manifeste la toute-puissance de Dieu, qui nous permet alors de rester debout devant tous ceux qui voudraient nous voir plier devant le chaos. Le serviteur de Dieu ne crie pas, on ne l'entend pas dans les rues, parce qu'avec le troupeau, il ne baigne pas les lieux communs et le prêt-à-penser, servant parfois de culture à notre société. Il est porteur d'un message, dispensateur de justice, comme le dit Ésaïe, porteur d'un message radical et gênant, parce qu'il retire toute légitimité à la force brute, à l'esprit de compétition et à la volonté d'être au-dessus des autres. Jésus vient révéler, en tant que serviteur souffrant, que le vrai pouvoir, quel qu'il soit, n'a de sens que lorsqu'il se met au service des autres. Amen.